Ça me fait drôle de rallumer cette ancienne caméra. Ah, il me faut un coussin. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu comme ça se faisait avant, style story time. Voilà, posée, tranquille, dans mon salon, en petite tenue cosy et tout. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps et que je repousse parce qu'en fait à chaque fois je veux la préparer, noter et tout parce que j'ai peur d'oublier des points et là en fait je me dis allez fais-la comme ça et tu verras et si tu oublies des choses tu l'écriras, bref. Il y a Mimi qui est là. On va parler de mon postpartum, mon baby blues qui a été un sans en être un parce que je pense que ça peut être utile que certaines femmes qui m'écoutent, qui seraient peut-être en projet bébé, enceinte, sur le point d'accoucher, ou dans le cas que moi je me suis retrouvée, que je vais vous expliquer, pourraient se retrouver et voir que ça va aller, vous n'êtes pas toute seule et ça va passer. Donc moi j'ai accouché par déclenchement le 26, pour celles qui ne connaissaient pas avant, le 26 juillet 2020. D'une petite fille qui se porte très très bien à l'heure actuelle, hein, ça y a pas de souci. Mais voilà, l'accouchement, je rêvais d'accoucher, l'accouchement s'est très bien passé, le après, tant que j'étais à la maternité aussi. Et ce départ de la maternité me stressait beaucoup. Autant que certaines femmes, elles attendent qu'une chose, elles sont stressées d'être à la mater, elles se sentent pas chez elles et tout. Moi je me sentais rassurée parce que j'avais le moindre doute, la moindre question, il y avait quoi que ce soit sur mon bébé, j'appuyais sur le bouton et les professionnels, c'est leur métier, avaient les réponses, elles couraient, elles arrivaient en courant. Bon, j'avais des questions, des doutes parce que j'avais peur de les déranger pour une simple question, j'ai jamais appuyé sur le bouton. Mais c'est pas grave, vous n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions quand vous êtes à la mater. On va dire que mon postpartum et ma dépression, mon baby blues, a commencé quand je suis rentrée à la maison. Parce que c'est la Aurélie du montage qui vous parle et qui fait cette vidéo des mois après, parce que la vidéo que vous regardez date de Noël, j'ai mes zooms de Noël, pour vous préciser une petite chose importante. Ce que j'ai fait, c'était une dépression postpartum et pas un baby blues. La différence, c'est qu'un baby blues, ça dure 4-5 jours, une petite semaine, alors qu'une dépression postpartum, ça peut durer des mois, des années, si elle n'est pas prise en charge. Voilà la petite différence que je tenais à apporter, qui est très importante, parce que moi, je ne la connaissais pas. Et maintenant que je la connais, je trouve ça important de vous la préciser pour savoir différencier les deux. Si vos pleurs, vos baisses de morale durent plus d'une semaine, il faut commencer à s'inquiéter et à en parler à un médecin. J'avais toutes ces peurs, toutes ces craintes. Quand c'est un premier enfant, on se pose 1 milliard de questions, mais des questions mais tellement bêtes quand j'y repense maintenant. Là, à l'heure actuelle, je peux avoir un autre bébé, c'est bon, je suis prête, je me poserai pas 1 milliard de questions. Mais quand c'est le premier enfant, c'est vraiment, waouh, c'est impressionnant. Tu te poses des questions sur tout, tu doutes de ton rôle de maman pour tout. Pour donner le biberon, pour changer une couche, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il va avoir faim, est-ce qu'il est bien positionné, est-ce qu'il n'est pas trop serré dans sa couche. Mais je vous jure, des trucs vraiment inimaginables, on se stresse pour pas grand chose. Et moi en fait je faisais que de pleurer tout le temps, pour la moindre petite chose. Je pleurais parce que mon bébé avait des coliques, j'arrivais pas à la soulager. Je pleurais parce qu'elle voulait tout le temps être dans les bras et j'avais même pas une seconde pour moi. Et ce qui a, je pense, beaucoup accentué ce baby blues. Je sais pas si baby blues, dépression postpartum c'est la même chose. Je crois pas, je crois qu'il y a un truc selon le délai et tout. Moi c'était vraiment plus une dépression postpartum, je sais pas. Il y a un truc comme quoi que en général les mamans en dépression postpartum, elles rejettent un peu leur bébé, elles veulent pas s'en occuper. Moi c'est pas du tout le cas, au contraire. Et ce qui a beaucoup accentué ce baby blues, on va l'appeler, c'est le fait que j'étais seule la plupart du temps, parce que normalement le papa est censé être là juste après l'accouchement. Il a maintenant, avant c'était 15 jours, maintenant c'est 1 mois, donc c'est génial, profitez-en, de congé paternité. C'est peu quand même pour 15 jours, moi Kevin quand c'était le cas c'était 15 jours, c'est peu pour lier un lien avec ce bébé, commencer à avoir une routine, se reposer, faire en sorte que la maman se repose aussi, parce que 15 jours après le papa il retourne au travail, pump it up, la maman elle reste encore à la maison 3 mois avec le bébé à être fatiguée, à le gérer seule toute la journée et tout.
Et moi, Kevin, il n'a pas pris son congé paternité tout de suite parce que il venait de commencer un nouveau poste de responsable dans son travail. Il avait beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. C'était en pleine haute saison, en restauration au mois de juillet. Vous vous doutez que c'est la pleine saison. Et il voulait pas mettre le travail dans la merde. Ce que je comprenais, mais un côté de moi le comprenait pas, parce qu'en gros je me suis sentie clairement abandonnée et délaissée, parce que je me suis dit pendant un moment c'est limite en fait il fait passer son travail avant moi et sa fille qui vient de naître. Je sais que le patron il aurait totalement accepté s'il avait posé son congé paternité aussitôt. Bon, il a quand même eu moi j'ai accouché le dimanche. Il a eu tous ces jours, je suis sortie le jeudi. Il a eu ces jours jusqu'au jeudi où il n'a pas travaillé. Et quand je suis sortie, dès le samedi, je suis sortie le jeudi, il est resté avec nous. Dès le samedi, il retournait au travail. Donc c'était compliqué parce que les moments où j'avais besoin de lui, c'était vraiment mes premiers jours à la maison. Et je lui en ai jamais vraiment parlé à lui parce que je sais que déjà lui ça lui a fait beaucoup de peine de pas être là pour sa fille les premiers jours, de pas être présent. Donc tu vois je voulais pas en rajouter une couche, mais si vous saviez comme je me suis sentie seule au monde ce moment-là, ça va être dur à filmer cette vidéo. Parce que j'avais beau avoir ma fille, j'avais juste besoin qu'on me conforte dans mon rôle de maman en me disant c'est bon t'inquiète tu fais ça bien, qu'on prenne le relais juste 5 minutes le temps que je mange. Combien de fois j'ai mangé froid ou alors j'ai pas mangé ou j'ai fait réchauffer mon assiette 4 fois au micro-ondes avant de pouvoir manger parce que la petite voulait pas dormir, parce qu'au moment où je commence à manger elle fait un caca qui déborde, enfin plein de petites choses comme ça où j'avais juste besoin qu'on soit deux. Même si c'était que 15 petits jours, j'avais besoin qu'on soit deux. Kevin a pris son congé parental en novembre. J'ai accouché, octobre. Mi-octobre, début novembre. J'ai accouché fin juillet. C'était pas à ce moment-là que j'avais besoin de lui. Quand il a pris son congé parental, la petite elle faisait ses nuits et tout. C'était juste des vacances. Ok, des vacances où il a profité de moi et sa fille. Mais c'était pas à ce moment-là que j'avais besoin d'aide. C'était vraiment quand elle est née et qu'on est rentré à la maison. Et là, à l'heure actuelle, je lui ai déjà dit plusieurs fois, je lui ai dit le prochain enfant, si on en a un, si Dieu veut, tu prends ton congé paternité aussitôt. Haute saison ou pas haute saison, je ne veux rien entendre. J'ai besoin d'aide. En plus, là, on aura 2 enfants, un bébé à s'occuper et une autre petite fille qui, Juliette, je sais pas quel âge elle aura quand elle aura un petit frère ou une petite sœur. Mais il est sûr et certain que je n'accepterai pas de faire un autre enfant sous cette condition. Qu'il prenne son congé paternité tout de suite. Et je sais que maintenant le congé, enfin même avant, paternité comme maternité, on n'est pas obligé de prendre les 1 mois ou pour nous les mamans les 3 mois, enfin les 3 mois oui, mais il me semble qu'on n'est pas obligé de prendre les 3 mois d'affilée. C'est-à-dire que le papa peut prendre 15 jours au début, retourner travailler 1 ou 2 mois et prendre 15 jours après. Donc ça c'est aussi pas trop mal, mais les papas, il faut être présent maintenant, dès la sortie de la maternité. Je suis déjà de nature extrêmement sensible, fragile, beaucoup le savent. Mais après l'accouchement, avec les hormones en ébullition, la chute d'hormones et tout, c'est très compliqué. Et il se rendait pas compte, Kevin déjà dans la vie de tous les jours, il a une façon de parler qui est propre à sa famille. Il est très sec, très, tu vois, un peu... Ouais, très sec, et ça peut parfois paraître pour de la méchanceté, j'arrête pas de lui dire, et ça il aime pas trop, que parfois il est très condescendant, certaines fois. Et même parfois avec moi, sauf en fait il s'en rend pas compte à quel point moi ça peut me blesser, parce que d'une part je suis très sensible, mais aussi parce que à ce moment-là j'ai été enceinte et j'avais pas besoin qu'on me fasse des petites réflexions par-ci par-là. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce baby blues n'a pas duré que 15 jours, 1 mois. Il a duré pendant 9 mois. Jusqu'à ce que je reprenne le travail, une vie sociable. Voilà. Bon après, il n'y avait pas que Après, il n'y avait évidemment pas que ça qui faisait que ça n'allait pas. J'étais dans une période de ma vie où
on était dans une période de notre vie où il n'y avait pas grand chose qui allait. Moi j'étais en conflit avec mon ancien employeur, j'essayais par tous les moyens de trouver une solution parce que j'étais embauchée en CDI, mais les horaires ne me convenaient plus à mon rôle de maman. Donc je voulais aller travailler, mais je ne pouvais pas parce que moi à ce moment-là, j'avais aucune nounou, aucune solution de garde. Personne ne pouvait prendre mon enfant à 5 h du matin tout simplement. Tu ronfles, mais mieux. Et donc c'était hyper difficile de se dire, ben, je veux aller travailler, mais je peux pas, juste je ne peux pas. Donc du coup, bah, il s'est avéré que le médecin, bah, il me faisait des arrêts pour que je puisse... déjà j'ai pris un congé parental bah, pour le premier enfant c'est 6 mois, donc jusqu'aux 6 mois de ma fille. Et ensuite ça a été une vraie guerre avec mon employeur. Donc ça n'a pas aidé parce que je me posais des questions, j'essayais de trouver dans mon boulot, enfin... J'essayais d'arranger les choses, j'ai eu des rendez-vous avec le patron, des coups de fil, il voulait rien entendre, rien. Une fois, je lui ai même dit, écoutez, je peux revenir travailler. Il me faut simplement 1 ou 2 jours dans la semaine où je commence un peu plus tard. Il n'a pas voulu. J'étais vraiment de bonne foi, je voulais retourner travailler, mais mon employeur était fermé à toute option pour m'aider. Il préférait voir sa salariée arrêtée en dépression parce qu'elle pouvait pas revenir travailler plutôt que de l'arranger en fait. Pour celles qui me suivent depuis ce moment-là, on était aussi en plein dans la construction de notre maison qui, la story time sur cette maison arrivera aussi bientôt, qui a vraiment, je pense, aggravé la situation. J'étais censée accoucher et avoir les clés de ma nouvelle maison où je suis actuellement en même temps. Et finalement, on est rentré dans la maison, notre fille avait quasiment 2 ans. Croire, hein, c'est pas quand on voulait pas d'enfants à l'appartement parce que 5 étages, pas insonorisé, on entendait les voisins la nuit ronfler, j'entendais mon voisin tous les matins à 5 h aller faire pipi, enfin les murs c'était du papier à cigarette. Simplement quand on s'est lancé en essai bébé et tout, on était déjà en train de signer les papiers pour la maison, et une construction de maison c'était censé être 9 mois, le temps d'une grossesse. Et du coup, c'est vrai que tout ça, les problèmes, les travaux qui n'avançaient pas, Kevin, fatigué par le travail, ne s'occupait absolument pas. Il avait clairement baissé les bras pour cette maison, il ne s'en occupait plus. Des papiers, d'appeler pour gueuler pour que ça avance, où était le matériau et tout. Donc c'est moi qui devais tout gérer, et c'était un enfer. Heureusement qu'à la fin, ma grand-mère et mon papa ont pris un peu les choses en main, parce que clairement, j'aurais coulé. J'aurais vraiment coulé. Et donc du coup, pour en revenir à ce baby blues, donc il y a eu tout ça un peu d'accumulé, plus beaucoup de fatigue, parce que comme Kevin n'avait pas pris son congé paternité, c'était impensable pour moi de lui demander de se lever la nuit pour donner un biberon. Après j'avoue, j'ai quand même eu énormément de chance, ma fille se réveillait comme un nourrisson toutes les 3 heures pour boire, sauf qu'elle buvait le biberon, je la reposais dans son lit, elle s'endormait aussitôt. Je sais pas ce que c'est que de faire une nuit blanche à bercer le bébé qui hurle. Je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai quand même eu de la chance. Mon sommeil était coupé, mais j'avais quand même un sommeil la nuit. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que Kevin ne s'est jamais levé la nuit pour donner un biberon à Juliette, puisque je ne voulais pas qu'il se lève pour le faire, étant donné qu'il travaillait et qu'il se levait à 5h, 6h, ça, je sais plus. Mais il se levait le matin pour aller travailler, donc moi qui restais à la maison, qui pouvais se reposer l'après-midi, je me suis dit, bah c'est à toi de te lever du coup. Du coup, vous imaginez beaucoup de fatigue et beaucoup de frustration aussi accumulée, parce que c'est vrai que même le week-end, je le laissais dormir, je me disais, bah il se repose de sa semaine. Mais j'aurais bien aimé moi aussi des fois faire dormir un petit peu, quoi, ne pas me lever, même si ça me réveillait. Et en même temps, j'étais très contradictoire, tout comme dans ses premiers mois de vie. Kevin a très peu donné de biberon, Kevin a très peu changé de couche, il ne l'a jamais lavé, pas parce qu'il voulait pas, parce que je ne voulais pas, parce que personne ne devait s'occuper de ma fille à part moi. Et ça a été très très compliqué pour moi,
Je pense que Kevin s'en est pas trop rendu compte parce que comme il travaillait beaucoup, il était sûrement très fatigué et donc en soi c'est peut-être que ça l'arrangeait, même si bon, un biberon fatigué ou pas, tu vois, tu le donnes assis dans le canapé, c'est plus donner les bains et tout. Oh, j'ai un ongle. Bon, je mens, peut-être que les couches, il en a changé quand même une ou deux, mais des pipis. Des pipis, pas les cacas de sortie de maternité, les cacas moutarde. Hein, les cacas moutarde. Ouais, je ne voulais pas parce que si quelqu'un devait s'occuper de ma fille, c'était moi. Je voulais être présente dans la vie de ma fille de A à Z quand elle se... Pour vous dire, les moments où j'allais prendre ma douche, j'attendais qu'elle dorme sa sieste de fin de soirée pour prendre ma douche, alors que ça aurait été tellement plus facile que j'aille prendre ma douche quand elle avait un petit temps calme posé dans le canapé avec papa dans les bras et que quand elle dorme, je me repose aussi, tu vois. Bah non. Je voulais juste faire ce que j'ai à faire quand elle dort et être là après pour elle. Donc ça a été aussi très compliqué parce que j'étais un petit peu les fesses entre deux chaises à me dire Auréline, tu dois tout occuper, tout gérer pour être une maman au foyer au top. Et à côté de ça, je me disais mais des fois il pourrait m'aider, il pourrait faire ça, mais je voulais pas. Pareil hein, pour la famille, c'est pas que Kevin. Hein. Il y a, à l'heure actuelle, il y a très peu, on en parlait encore il y a pas longtemps, il y a très peu de personnes qui ont donné, quand elle était bébé, un biberon à Juliette parce que je voulais le faire, je voulais tout faire. C'est comme ça. Kevin, évidemment, il en a donné quelques-uns, évidemment. Apparemment, il y aurait un de ses tontons, mais j'ai aucun souvenir de ça. Et même juste la porter, faire un câlin, j'avais tellement peur de la laisser dans les bras de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il lui tire bien la tête? Est-ce qu'il va pas la faire tomber? Est-ce qu'il a pas mis trop de parfum? Ça, j'ai rien dit pour Juliette, mais les hommes surtout, qui mettent... Kevin le premier, tellement comme parfum, et votre petit bébé il sort de votre ventre où il a rien senti d'autre que l'intérieur de votre ventre, et d'un coup vous lui brûlez le nez avec votre parfum, mais... Si vous allez voir un bébé à la maternité dans ses premiers jours de vie, pas de parfum, un peu de déodorant, mais pas à outrance comme les hommes y font là. Si vous saviez, je disais rien, mais je disais ça se trouve ça lui brûle son petit nez tellement ils sentent fort le parfum. En fait, j'étais heureuse de l'avoir dans les bras de quelqu'un d'autre parce que je me dis bah ils tissent des liens avec la famille. Enfin, je voyais les tontons, les tatas heureux. Et mais en même temps, dans ma tête, je me disais mais vite, rends-la moi, pleure comme ça, elle revient dans mes bras parce que j'avais envie de l'avoir H24 près de moi. C'est pour ça aussi qu'elle a dormi en cododo jusqu'à ses 7-8 mois. Heureusement que Kevin a commencé à dire maintenant stop, elle va dans son lit, sinon elle sera encore en cododo. Mais ouais, c'était vraiment, je voulais être collée H24 à ma fille, sinon je me sentais vraiment pas bien. Et à côté de ça aussi, j'étais beaucoup sur les réseaux et je voyais toutes ces mamans parfaites. J'étais enceinte un peu à la période où toutes les influenceuses sont aussi tombées enceintes, du deuxième. Quand elles sont tombées enceintes du premier, c'est quand moi j'arrivais pas à avoir d'enfant. Et ça m'a pas aidée non plus parce que je voyais leur super vie parfaite. Elles arrivaient à faire à manger, elles arrivaient à faire du sport, elles étaient sveltes. J'avais toujours mon double menton, j'avais toujours mon gros bide, je rentrais plus dans mes jeans taille 38. Je me sentais moche, grosse. Et j'avais l'impression de réussir, j'arrivais pas à faire avancer les travaux de ma future maison, j'arrivais pas à rien. Et il en est même arrivé un moment où dans le couple, je trouvais plus de moments de satisfaction en fait, de bonheur. Je voyais que les défauts, Et tout ça en fait, c'est vraiment mon baby blues qui a joué là-dessus. Ça a commencé à aller mieux aux alentours des 6 mois à Juliette. J'ai commencé à remonter un peu la pente et tout. Tout commençait à avancer dans la maison. Et j'ai quand même été sous antidépresseurs un petit peu. Le médecin me les avait prescrits, mais j'en ai pris genre que un ou deux. C'était pas j'ai pas pris les antidépresseurs, j'ai pris les anti-crises d'angoisse, les anxiolytiques un peu. Et j'en ai pris genre 2-3 à chaque fois que je me sentais pas trop bien. Mais après j'ai vite arrêté parce que je voulais pas tomber dans ce cercle vicieux là non plus. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que c'était une période qui a été très compliquée. Je pense que les personnes qui passent par là ont intérêt d'être solides et d'avoir un couple solide. Voilà. Je pense que c'est pas pareil quand c'est le premier que quand c'est le deuxième. Parce que quand
t'as déjà d'autres enfants derrière, tu te dis je tiens pour mes enfants, tu vois, j'ai pas le droit de pleurer toute la journée parce qu'il y a ma grande qui va me voir. Donc c'est peut-être un peu différent, je sais pas, j'ai pas encore été dans ce cas-là. Mais à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est une des choses qui me freinent pour avoir un futur enfant parce que j'ai extrêmement peur de rechuter dans un baby blues, une dépression postpartum qui m'a vraiment valu 9 mois d'enfer où j'étais pas bien. J'étais pas très entourée à ce moment-là dans le sens où j'avais très peu d'amis à ce moment-là. À ce moment-là, ma copine Leslie, je l'ai connue, on a commencé à se parler vers les 5-6 mois de Juliette, donc j'étais seule au début. Ma copine Élise, elle habitait à ce moment-là en Charente-Maritime, donc à part quelques textos, puis je voulais pas l'embêter parce que, tu vois, elle était pas maman et je me suis dit, va pas comprendre, tu vois ce que je veux dire, puis je voulais pas l'embêter, je suis pas comme ça à embêter les gens. Je sais que j'avais ma copine Caro, qui elle habite pas loin et tout, mais c'est pareil, elle a sa vie, elle a son taf, elle s'occupe de sa maman, elle a ses potes et tout. Et je sais qu'une fois elle m'a dit, mais pourquoi quand c'est comme ça tu m'appelles pas? Mais je me vois pas en fait appeler une copine, n'importe laquelle, et me mettre à pleurer en disant ça va pas, j'ai besoin de vider mon sac et on raccroche. Non, je préfère pleurer dans mon coin. Et encore, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, enfin qu'il y a encore les réseaux sociaux et que sur Instagram, il y en a plein qui ont été d'une telle bienveillance, qui ont été tellement gentils. Mais vous imaginez pas à quel point certaines d'entre vous m'ont beaucoup aidé. Juste de discuter, de me donner des conseils, parfois juste un petit message quand je faisais un truc, de me dire mais Auréline, t'es vraiment une super maman. C'était vraiment les mots que j'avais besoin d'entendre, que j'entendais pas forcément des gens que j'avais besoin d'entendre, genre de mon mari, enfin c'était pas encore mon mari à ce moment-là, mais c'est tout comme de mon mari, de ma soeur, de ma maman, de mes copines, tu vois. Et c'est vrai que j'avais juste besoin que des fois, pas être toute seule, genre qu'on vienne me voir. Alors j'avais ma copine Caro qui venait nous voir quand même de temps en temps. Après, elle travaille toute la semaine, elle avait que son jour de repos où elle a aussi des choses à faire. Élise était en Charente, on se voyait une fois l'année. Et quand on s'est vu, j'étais enceinte. Donc dans l'année, on s'est pas revu dans l'année de naissance à Juliette, quoi. On s'est pas revu, ou alors on s'était vu, mais Juliette était toute petite et je l'avais laissée à ma maman. On s'était vu une après-midi très vite. Mais tu vois, je voulais pas, bon, j'aurais eu d'envie qu'une chose, c'était que ma soeur, elle vienne passer la journée avec moi, qu'on papote, même s'il y avait Juliette et tout, mais je voulais pas faire chier à quémander, parce que ma soeur, elle a ses enfants, elle a sa vie, elle avait autre chose à faire. Ah, ça m'a coupé. Bon, excusez-moi pour la coupure, j'ai dû mettre un petit peu ma caméra à recharger puisqu'elle était complètement déchargée. Et du coup, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà quoi, un petit peu pour vous expliquer que ce baby blues pour moi, ça a été une véritable descente aux enfers à tel point que c'est une des raisons qui me freine pour faire ou pas un deuxième enfant parce que ça me fait très peur tout simplement. Alors écoutez, évidemment là c'est différent parce que j'aurai ma fille, ma grande fille, je serai dans ma maison et tout, tu vois, mais mon travail là il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça fait peur, il faut avoir les épaules solides, un couple solide et tout, et puis voilà un petit peu ce que je voulais partager. Si c'était à refaire, je ferais les choses beaucoup plus différemment, mais de toute façon je pense que je prendrais mon rôle de maman beaucoup plus facilement puisque là ce serait pour un deuxième enfant, donc je sais ce que c'est, je sais comment répondre à certaines questions, etc. Évidemment je ne sais pas tout, je suis pas parfaite, mais le sujet de la maternité et du nouveau-né, ça m'a énormément passionnée, j'ai lu beaucoup de livres, je m'étais même renseignée pendant un moment pour faire auxiliaire puère, voire sage-femme. Malheureusement ça demande beaucoup trop d'études, je ne peux pas reprendre mes études comme ça aussi longtemps. Ce serait une petite année, une formation à la maison, à distance, avec des stages et tout, oui, mais là je ne peux clairement pas. Faut savoir que pour sage-femme, on étudie la première année de médecine, donc c'est quand même pas rien. Mais ouais, ça me passionnait tellement que j'aurais aimé en faire mon métier tout simplement. Donc voilà, après je veux pas faire peur, le baby blues, la dépression postpartum, ça n'arrive pas systématiquement après une grossesse, chaque personne le vit aussi différemment.
Et je pense que maintenant la loi qui est passée déjà des 1 mois de congé paternité, c'est déjà franchement bien, c'est très très bien, même si ça reste peu pour un papa, pour créer un lien avec son bébé, créer une routine avec sa femme et son enfant, mais c'est déjà beaucoup mieux que 15 jours, croyez-moi. Et puis aussi, clairement, si j'ai un deuxième enfant, je reprendrai le travail avant les 9 mois. Bon là, c'était compliqué, je pouvais pas trop et tout, mais je reprendrai clairement le travail beaucoup plus vite que pour Juliette, parce que moi, à partir du moment où j'ai repris le travail, c'est aussi ce qui m'a aidée. Je me suis fait des nouvelles amies, des nouvelles connaissances, j'ai parlé d'autre chose que de couches, je parlais à quelqu'un d'autre de ma journée que ma fille, et clairement, ouais, je pense que je reprendrai peut-être pas aux 3 mois de fin congé maternité de la maman. Peut-être que je me prendrai, je sais que pour le deuxième enfant on a le droit à 2 ans, mais je me prendrai même pas 1 an, peut-être que je prendrai, je sais pas, 2-3 mois pour partir travailler quand l'enfant a 5-6 mois, mais voilà quoi, franchement ça a été tellement dur pour moi de me retrouver isolée de tout le monde pendant ces 9 mois que je préfère pas. Et aussi comme on habitait au 5e étage, je sortais très peu avec la petite parce qu'il fallait sortir le cosy, la poussette, les étages, c'était vraiment très très lourd et très compliqué. Voilà, du coup c'était juste pour vous partager ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura pas fait trop peur. N'hésitez pas à partager vous votre petit témoignage en commentaire pour mettre votre petite patte sur cette vidéo, votre témoignage, que ça se soit bien ou moins bien passé. Voilà, n'hésitez pas parce que les commentaires sont beaucoup lus et moi-même quand j'étais enceinte, quand je regardais des vidéos de grossesse et tout, non pardon, c'est mon réveil pour aller chercher ma fille à l'école. Voilà, quand j'étais enceinte, je regardais des vidéos de grossesse et tout, même vous savez comment ça s'appelle, quand la fille est passée en revue ses 3 premiers mois de grossesse et tout. Et je regardais beaucoup les commentaires parce qu'il y en a plein qui donnaient leur avis. C'était vraiment très très chouette de lire plein d'avis différents. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine. En attendant, n'hésitez pas à regarder mes vlogs que je poste, pardon, 1 fois la semaine. Oh, c'est très impoli. C'est ça d'être maman. Après, c'est d'être tout le temps fatiguée. Tout le temps. Vous n'aurez plus jamais 1 seconde à vous ou 1 seconde pour vous reposer. Je n'ai pas fait de grasse matinée depuis 3 ans et demi. Je ne suis pas sortie seule un soir depuis 3 ans et demi. Mais c'est que du bonheur. Bye.